Bueno, buenos días a todos, bon día a todos, bonjour. Donc étant donné que je vois qu'il y a davantage de personnes qui ont des casques que ceux qui n'en ont pas, j'ai décidé de parler en français. Lo siento mucho por los españoles, pero veo que hay mucha gente con traducción. Y bueno, entonces hacemos un mix. La presentación está en español y je vais parler en français. Donc bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à remercier le partenariat du projet Adapta Climat 2 de leur invitation, à vous féliciter d'abord pour être arrivés en temps et en heure à la finalisation du projet, ce qui n'est pas le cas de tous les projets qui ont été approuvés en même temps que vous. Donc félicitations pour tout ce que vous allez nous présenter au fur et à mesure de cette matinée et j'espère qu'on verra au cours des débats comment on pourra capitaliser tout ça dans le futur programme dont le représentant de la Commission européenne vient de vous parler et lequel je vais vous présenter dans mon intervention. Dans mon intervention, c'est 3 points à peu près. D'abord, présentation générale du programme Sud-OE. Qu'est-ce que le programme Sud-OE? Ensuite, j'interviendrai un peu sur le bilan. Qu'est-ce que nous avons fait durant ces 7-8 années de programmation? Et enfin, je vous donnerai les grandes données générales du futur programme Sud-OE 2014-2020, même si, comme vous l'avez compris, ce sont des informations à prendre sous réserve, étant donné que le programme n'est pas encore approuvé par la Commission européenne. On le saura demain. Donc, les zones de coopération, le programme Sud-OE, comme vous le savez, c'est un des programmes de la politique de cohésion de la Commission européenne, cofinancé par le Fonds européen de développement régional, le FEDER. Et le programme Sud-OE est un des 13 programmes de coopération transnationale qui couvre donc l'ensemble du territoire européen. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc la zone Sud-Ouest, de quel territoire on parle? Donc vous avez là l'ensemble des 30 régions et villes autonomes qui composent l'espace Sud-Ouest. Donc pour la France, vous voyez, il y a les 6 régions du sud-ouest français. Pour l'Espagne, c'est toutes les communautés autonomes du continent, les Baléares et les villes autonomes de Ceuta et Melilla. Pour le Portugal, c'est toutes les régions continentales du Portugal. Et enfin, il y a Gibraltar pour le Royaume-Uni. Petite parenthèse pour le programme 14-20. Il comporte la même zone géographique, mais il y aura en plus la principauté d'Andorre, qui a candidaté et qui donc va intégrer le futur programme de coopération. Donc si vous voulez capitaliser les résultats d'Adapta-Climat en Andorre, pensez-y dès à présent. Donc ce que je vous disais, 3 points essentiels pour ma présentation. On peut continuer pour essayer de gagner un peu de temps. C'est immense. Donc les zones de travail de l'espace Sud-Ouest. Pendant toutes ces années, donc, on a travaillé sur plusieurs axes de coopération. Donc vous les avez à l'écran. Il y avait 4 grands piliers dans lesquels on pouvait coopérer. Le premier, c'était innovation. Donc vous avez à l'écran les sous-thématiques qu'il y avait. On a des projets de recherche, de développement de technologies, de promotion de l'innovation, d'amélioration de la compétitivité. Ensuite, un axe que vous connaissez tous ici très bien, c'est l'axe environnement, où on a travaillé sur le changement climatique, la prévention des risques, la gestion forestière, la protection de la biodiversité, etc. Il y avait un troisième axe qui s'appelait accessibilité. Donc, qu'est-ce qu'on entend par accessibilité? Il y a d'une part tout ce qui concerne les technologies, l'information, la communication, et d'autre part tout ce qui concerne les transports. Et enfin, il y avait un quatrième axe qui était un peu un axe qui comportait plusieurs thématiques relatives au développement urbain durable, avec des projets sur la gestion des déchets, l'aménagement du territoire, la mobilité urbaine et surtout aussi bien évidemment le patrimoine culturel et naturel du sud-ouest européen. Donc ces 4 piliers ont constitué les candidatures de projets, les projets approuvés que nous avons eus tout au long de la programmation. Donc vous avez à l'écran ici un peu une partie qui est très importante, bien évidemment, qui était le budget du programme Sud-Ouest pendant cette période de programmation. Donc vous voyez que nous avions une dotation FEDER de 99,4 millions d'euros pour un coût total de 132 millions d'euros. Vous voyez que l'axe innovation, l'axe 1,
était celui qui était le plus doté, avec près de la moitié du budget. Était suivi ensuite l'axe environnement. Et ensuite, vous voyez que les autres axes, accessibilité et développement urbain durable, ont eu au final, donc là c'est la maquette financière qui est en vigueur au jour d'aujourd'hui, une dotation financière moins importante. Si on continue, si vous faites, hop, non, si on fait un peu un rapprochement entre le total FEDER et le coût total, on voit qu'il y a une correspondance de 75% du FEDER par rapport au coût total. Donc cela, qu'est-ce que ça veut dire? Que tous les projets approuvés ont reçu au final une programmation, un cofinancement de 75% de leurs activités. Donc pourquoi je vous montre cette maquette financière aussi, l'évolution un peu de la maquette qu'elle a eue tout au long de cette durée de programmation de 2008 à 2014. Vous voyez qu'il y a, bon, je suis désolée, les traductions font que les chiffres, les lettres se chevauchent les unes sur les autres. Donc on a 3 étapes là en fait de la programmation financière. Dans la première colonne est la maquette financière telle qu'elle a été approuvée par la Commission européenne en 2008. Vous voyez qu'il y avait une répartition plus ou moins homogène avec quand même une certaine prédominance de l'axe innovation qui représentait 32,7% du programme. Ensuite, les axes environnement et accessibilité avaient 23% et enfin, le dernier axe avait 14%. Au cours d'exécution à mi-parcours du programme, malheureusement, la crise a fait son apparition et la Commission européenne et également les acteurs, vous, sur le terrain, nous ont obligés à retravailler la maquette financière et à l'adapter aux besoins du territoire et des bénéficiaires potentiels. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé à renforcer les 2 axes qui permettait le plus de travailler sur les politiques de cohésion économique, sociale et territoriale sur l'espace sud-ouest. Donc, il y a une reprogrammation vers les axes innovation et environnement. Donc, vous voyez là, effectivement, cette croissance qu'il y a eu. Cette croissance est bien effectivement due aux effets de la crise, mais également aussi dans un souci des organes de gestion du programme Sud-Ouest à spécialiser l'espace sud-ouest européen sur les thématiques essentielles qui allaient préfigurer un peu le futur programme. Donc vous voyez que depuis l'année 2011, leur programme Sud-Ouest a commencé à se concentrer vers les 2 grandes thématiques qui sont donc l'innovation et le développement urbain durable. L'environnement, pardon, et le développement durable. Ah, là aussi, j'ai un problème, désolé, avec la compatibilité de tous les logiciels, dans toutes les langues et dans toutes les gestions. Donc là, vous avez à l'écran un camembert qui représente les bénéficiaires des projets approuvés. Donc en vert, c'est la catégorie la plus représentée, ce sont les universités, laboratoires de recherche qui représentent 43% des bénéficiaires du programme Sud-Ouest. Donc vous voyez que c'est effectivement des entités qui sont très nombreuses, mais bon, ceci s'explique par la concentration financière qu'il y a dans les 2 axes, environnement et innovation. Ensuite, vous voyez qu'il y a une répartition plus ou moins équilibrée entre les 3 grandes autres catégories. Il y a d'abord les associations professionnelles, les chambres de commerce, etc. Ce sont la catégorie en orange qui représente 13%. La catégorie en bleu, ce sont les collectivités territoriales qui représentent, si ma mémoire est bonne, 22% des entités. Donc là, on parle des ministères, des régions, des villes, des communautés d'agglo, etc. Et enfin, l'autre catégorie, c'est les entités à but non lucratif, associations, agences de développement, etc., qui représentent, il me semble, de mémoire, 22% des acteurs. Donc vous voyez un peu le panorama des bénéficiaires du Sud-Ouest au cours de cette période 2007-2013. Autre carte très importante aussi, ah là c'est un peu embêtant aussi, bon, mais heureusement que je connais les chiffres, non c'est bon, non ne te préoccupe, donc là c'est une carte qui vous présente, enfin c'est pas la carte surtout, non, là si la carte représente la localisation des 110 chefs de file des projets approuvés, mais le cercle qui l'entoure représente les bénéficiaires, la nationalité des bénéficiaires impliqués dans les candidatures de projets.
Donc si vous vous souvenez de la présentation territoriale que j'ai faite, bien évidemment l'Espagne est prédominante étant donné qu'il y a tout le pays en entier, le Portugal également, et enfin la France. Donc si vous rapprochez la carte avec ces données-là, tout est logique. Donc les bénéficiaires espagnols représentent 55% des bénéficiaires du programme. Viennent ensuite les bénéficiaires portugais qui représentent 28% des entités qui sont présentes dans les formulaires de candidature. Et enfin, la France avec, je suis tentée de dire seulement, 19% des entités bénéficiaires. Mais bon, tout ceci est logique dans la mesure où le périmètre de chaque État membre représenté dans l'espace sud-ouest se traduit ensuite par la représentation des entités dans les candidatures de projets. Et bon, il y a Gibraltar aussi qui n'apparaît pas très bien sur ce graphique-là, avec 2 candidatures dans les 888 présentées. Autre information très intéressante, la transnationalité des projets approuvés. Donc, un des critères de sélection et d'éligibilité pour les projets est qu'ils comportent un partenariat transnational, bien évidemment, on est dans la coopération transnationale, qui soit composée d'au moins 2 entités appartenant à 2 des pays de l'espace de coopération. Donc, bien évidemment, un projet bilatéral entre un bénéficiaire espagnol, portugais ou un bénéficiaire français espagnol est éligible. En revanche, comme vous le voyez sur ce graphique-là, les projets présentant des partenariats transnationaux avec un partenaire français, un espagnol, un portugais sont les plus représentés et bien évidemment sont ceux qui ont les meilleures notations ensuite lors de l'évaluation. Donc vous voyez que 88% des projets approuvés sont des projets transnationaux et que les projets bilatéraux ne représentent que 12% des projets qui ont été approuvés. Donc toutes ces données, mémorisez-les pour commencer à préparer votre candidature. Et là viennent les chiffres qui font peur un peu à tout le monde, mais bon, je vous rassure, vous êtes là aujourd'hui, donc vous n'avez pas trop à avoir peur de tout ça. Donc c'est le bilan de tous les appels à projets que nous avons eus lors de cette période de programmation, donc 5 appels à projets. Vous avez les dates, etc. Donc je vais passer rapidement, juste pour m'attarder sur 2 chiffres. Nombre total de candidatures reçues, 888. Nombre de projets approuvés, 110. Ce qui fait un taux d'approbation de 12%. Donc, vous voyez qu'on est dans une sélectivité qui est très élevée, une demande de qualité pour les projets qui est de plus en plus importante, et donc, pour les futurs programmes aussi, toutes ces données-là vont être les bases à minima. Ce qu'on vous demandait maintenant comme une exception un peu pour se détacher du lot, bien, comme vous pouvez l'imaginer, au fur et à mesure du passage des périodes de programmation, les exigences constituent les minima à présenter pour les prochains appels à projets. Donc on peut commencer, je pense, la prochaine diapo et la présentation, voilà, du futur programme de coopération. Donc là, je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui était de l'environnement politique et de règlements européens qui ont amené à construire le nouveau programme Sud-Ouest. Donc le contexte européen nous a amené à travailler sur 3 axes essentiels qui ont été fournis par l'Union européenne. Donc il y a d'abord le cadre stratégique commun, l'agenda territorial de l'Union européenne et le pacte réglementaire. Donc là-dedans vient tout ce qui est la stratégie Union européenne 2020, etc. Tous les règlements que je vous invite à commencer déjà à lire un peu et à savoir un peu quelles vont être les grandes lignes de la coopération pour le futur. Donc ceci a été les premières bases. Dans ces packs-là, il y avait une obligation que nous a marqué la Commission européenne. Donc ça vaut pour tous les programmes opérationnels qui sont cofinancés par les fonds structurels.
notamment le FEDER. Donc vous savez que les règlements ont prévu une concentration des financements sur des thématiques essentielles pour essayer d'arriver donc à atteindre les objectifs de l'Union européenne 2020. Donc là, vous avez les 11 thèmes prioritaires, parmi lesquels on devait sélectionner les plus importants pour l'espace sud-ouest européen et thèmes objectifs thématiques, pardon, qui devaient construire la base du futur programme de coopération sud-ouest 2014-2020. Donc je viens m'y attarder un peu plus tard, mais on peut passer. Donc le contexte sud-ouest. Donc là, je viens de vous présenter un peu le contexte européen, donc le cadre réglementaire. Et ensuite, le contexte sud-ouest. Comment on a travaillé pour arriver au programme de coopération sud-ouest 2014-2020? Parce que bon, certes, on va vous présenter un programme, mais il faut que vous sachiez comment on a construit ce programme pour que vous puissiez répondre au mieux aux attentes que l'on a. Donc ce programme a été construit à travers différents outils, différentes études et bien évidemment grâce à l'expérience qu'on a vu qu'on va rentrer dans la 3e génération du programme sud-ouest. Donc vous avez à l'écran les grands piliers qui nous ont été utiles. Bon, comme je vous le disais, le programme Sud-Ouest 2007-2013, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Les documents de contribution des États membres. Donc sachez que chacun des États membres, bien évidemment, pour la négociation avec l'Union européenne, pour son cadre stratégique commun, a travaillé les orientations à avoir pour la période 2014-2020 pour l'État, mais également, bien évidemment, il y avait à l'intérieur une partie concernant la coopération transnationale. Donc, les États membres du Sud-Ouest sont venus avec ces objectifs-là. Ensuite, depuis 2012, un groupe de travail s'est constitué, représenté par les principaux organes de gestion du programme Sud-Ouest. Et ce groupe de travail, bon, on a commencé à travailler sur un diagnostic territorial de l'espace sud-ouest européen. Donc, diagnostic territorial que vous pourrez retrouver dans les toutes prochaines semaines disponible sur le site internet. Et donc, c'est grâce à ce diagnostic territorial qu'on a déduit une analyse d'AFO, AFOM, on dit en français, atout, faiblesse, opportunité, menace. Et donc, ce diagnostic-là nous a permis de tirer les grands axes de coopération qui vont être l'objet du futur programme de coopération. Ensuite, bon, je passe là, il y a eu des entretiens, des enquêtes publiques, etc. Et également tous les documents de la commission que je vous présentais en amont. Donc là, vous voyez, il y a un peu en gris bajo reserva, ça veut dire donc sous réserve, parce qu'effectivement, comme Vicente Rodriguez vous l'a annoncé tout à l'heure, le programme est en cours de négociation, a été soumis à la Commission européenne, et donc toutes les informations que je vais vous présenter à présent sont à prendre sous réserve, même si on peut considérer qu'elles sont très fiables. On changera certains détails, bien évidemment, du programme opérationnel, mais les grands axes essentiels seront conservés. Donc, 3 grandes nouveautés pour le futur programme 2014-2020. Premièrement, concentration des ressources. Donc, comme je vous le disais, vous avez vu la trajectoire que l'on a suivie depuis 2011. Le programme s'est spécialisé vers les 2 axes qui sont innovation et environnement et développement durable. Donc, vous allez voir dans le programme 14-20 aussi, ces 2 axes sont vraiment les axes essentiels sur lesquels il faudra travailler. Ensuite, il y a une terminologie qui peut paraître un peu technocratique qui s'appelle lutte contre les asymétries, mais en fait là, qu'est-ce qu'on entend par là? On veut essayer à ce que, bon, vous verrez dans le diagnostic territorial qui a été fourni, en fonction des thématiques ou des secteurs d'activité, qu'il y a une grande dissymétrie, un grand déséquilibre entre certaines régions du sud-ouest européen. Donc on va rechercher à ce que les projets de collaboration qui vont se réaliser, qui vont être cofinancés, puissent joindre des régions qui soient très développées et d'autres moins développées. Donc on est vraiment là dans l'échange de bonnes pratiques et dans la recherche d'un équilibre territorial à atteindre en fin 2020. Donc ça va être un des axes aussi importants à considérer pour le futur programme, la lutte donc contre les asymétries. Et enfin, dernier point, je ne vais pas trop vous en parler parce que vous savez très bien de quoi il s'agit quand on parle
de capitalisation. Donc bien évidemment, comme je vous disais, on va entamer la troisième génération de programmes sud-ouest européens. Donc il y a déjà, alors si ma mémoire est bonne, ça fait près de 200 projets qui ont été cofinancés depuis l'année 2002. Donc il y a tout ce savoir, toute cette matière première, tous ces réseaux qui existent déjà. Donc il faut commencer d'ores et déjà à prendre connaissance de ce qui a été fait pour construire les bases des futurs projets. On ne va pas refaire et refinancer ce qui a déjà été financé, que ça soit clair, considérer déjà les résultats qui ont déjà été atteints par d'autres partenariats, que ce soit dans le programme Sud-Ouest ou dans d'autres programmes de coopération que peuvent être les programmes transfrontaliers. Donc pour la zone sud-ouest, vous avez le programme Espagne-Portugal ou le programme Espagne-France-Andorre, mais vous avez également d'autres axes, d'autres programmes de coopération transnationale qui sont pour la façade atlantique, l'espace atlantique, et pour la façade méditerranéenne, l'espace MED, le programme MED. Donc commencez à prendre connaissance de tout cet environnement-là, parce que bien évidemment, nous, bien que ce soit nous ou les entités qui instruisent les projets, c'est-à-dire les États membres, on connaît ce qui se fait ailleurs, donc on va vous demander d'aller voir si les informations n'existent pas déjà ailleurs, parce qu'on ne va pas vous refinancer ce qui a déjà été financé par ailleurs. Donc capitaliser, capitaliser. Et ensuite, second thème, alors vraiment là, qui est la base de toute candidature. Donc vous verrez, on est en train de travailler déjà au STC, au futur formulaire de candidature. On ne va pas rentrer par axe, qui veut faire quoi, etc. Non, on va vous demander d'abord quel résultat vous voulez obtenir. Parce que bien évidemment, si on vous demande ces résultats-là, c'est que la commission aussi nous les demande. Avant de commencer, on a eu un petit échange avec Vicente Rodriguez sur le futur programme 14-20. Donc bien évidemment, la commission nous demande d'avoir des résultats concrets, précis et tangibles en fin de programme. Donc on va avoir toute une évolution et une évaluation qui va être faite tout au long du programme. Donc bien évidemment, le programme n'est rien sans les projets. Donc bien évidemment, toutes ces demandes que l'on fait de résultats au programme Sud-Ouest, eh bien c'est à vous, au projet, de nous fournir les résultats que l'on s'est marqués pour atteindre d'ici 2020-2023. Donc on peut continuer. Donc comme je vous disais, voilà l'axe principal du programme Sud-Ouest, concentration sur deux thématiques essentielles. D'une part la compétitivité et d'autre part la croissance verte et durable. Donc on peut passer pour que je vous présente, voilà, donc là n'ayez pas peur non plus. Donc là vous avez en cette diapo tout le programme Sud-Ouest 2014-2020. Donc le plus important c'est la dernière ligne. Donc vous avez d'une part l'axe compétitivité où il y a deux axes prioritaires. Donc dans la première ligne du haut, c'est en fait tous les objectifs thématiques, ceux qui sont marqués par les règlements. Donc vous verrez quels sont les 5 objectifs thématiques qui ont été choisis par le programme, par le groupe de travail. Ensuite, vous avez dans la troisième ligne, les priorités d'investissement. Donc vous verrez que chaque objectif thématique est décliné par priorité d'investissement qui sont donc marqués par les règlements. Et en fait, les objectifs spécifiques. Donc ça, il s'agit exclusivement des objectifs marqués par le programme Sud-Ouest. Donc j'imagine, pour ce qui vous concerne à vous, c'est l'axe 4, l'axe prioritaire 4, qui, à mon sens, c'est le fuchsia en fait, qui va traiter davantage du changement climatique, étant donné qu'on prévoit dans cet objectif spécifique la préparation de plans de prévention, d'émergence et de gestion des catastrophes et régénération des zones abîmées par les catastrophes. Donc là, vous verrez, vous avez le programme, un avant-projet de programme disponible sur le site internet. Donc allez y jeter un coup d'œil et vous verrez dans le détail toutes les actions que vous pourrez présenter dans cet axe-là. On va continuer parce que je vois que le temps passe. Question très importante, les financements. Donc, le budget total du programme Sud-Ouest est en légère augmentation, vu que nous avons un budget total de 141 millions d'euros au lieu de 132, et une dotation FEDER de 106,8 millions d'euros au lieu de 99,4. Vous voyez
que ce que je vous disais tout à l'heure, donc l'axe innovation à 52% 51% pardon, du budget, avec les deux premiers axes, le jaune et le bleu. Et ensuite, bien évidemment, le reste du financement est pour l'axe environnement, croissance verte et durable. Et donc l'axe qui peut vous intéresser à 21,3 millions d'euros de FEDER, ce qui n'est pas négligeable. On peut peut-être passer. Et on voit là les bénéficiaires potentiels. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi parce que les choses évoluent. Vous savez que pour le programme actuel, seules les entités publiques étaient éligibles, c'est-à-dire les entités pouvaient recevoir un cofinancement FEDER. Les entités privées, elles, pouvaient participer, mais elles ne pouvaient pas recevoir du FEDER. Pour le programme 2014-2020, les choses évoluent parce que bien évidemment, si on veut des projets qui apportent des résultats concrets et tangibles sur le territoire, bien évidemment, les PME qui sont les principales employeurs de l'espace de coopération sont elles qui vont être amenées à développer les changements, les produits technologiques qui vont être développés sur le territoire, dans les entreprises, dans la société. Donc les entités privées seront éligibles pour le programme 2014-2020. En revanche, ce qui change bien évidemment, c'est le taux de cofinancement. Donc vous voyez que pour le programme 2016-2013, les entités recevaient un taux de cofinancement de 75%, et pour le 14-20, il y aura a priori deux taux de cofinancement, 50 ou 75. Les entités publiques continueront à recevoir un taux de cofinancement de 75%, public et entités publiques à but non lucratif, c'est-à-dire tous les bénéficiaires que vous êtes aujourd'hui, vous continuerez à recevoir un cofinancement de 50%, mais bien évidemment, les entités publiques sont soumises au régime d'aide d'État et elles ne recevront donc que 50% de leur budget dans la participation au programme. On peut continuer. Et quelques éléments clés pour commencer à construire votre candidature de projet, si jamais vous êtes intéressé à continuer à travailler avec nous. Donc, premier point, capitalisation. Bon, là, je vais vite passer parce que vous savez de quoi il s'agit. Vous avez sur le site internet, donc ce que je vous disais, allez voir un peu ce qui se fait dans le programme Sud-Ouest, mais également dans les autres programmes de coopération. Donc vous verrez qu'on a tous des sites internet qui sont très bien construits avec une présentation de chacun des projets approuvés. Et également, nous, au Sud-Ouest, on a une partie capitalisation qui présente en fait tous les livrables qui ont été produits, tous les outils, les produits que vous avez obtenus. Donc, je précise entre parenthèses que le chef de file du projet Adapta Climat va recevoir un email aujourd'hui en lui demandant de m'envoyer les produits pour que je les mette en ligne. Donc à bon entendeur, salut. Donc on peut passer là-dessus. Donc vous pouvez voir sur cette partie du site internet tous les documents. Donc là aussi on peut passer le kit de candidature. Donc ça c'est surtout pour les entités qui n'ont jamais participé au Sud-Ouest et qui souhaiteraient commencer à travailler. Donc même si les choses vont évoluer, bien évidemment, mais elles ne vont pas changer. Le formulaire de candidature tel qu'il est à l'heure actuelle va subir quelques modifications. Bien évidemment, on va avoir des entrées un peu différentes de celles qui existent à l'heure actuelle, mais il va falloir toujours décrire ce qu'on veut faire par groupe de tâches. Donc, commencez à vous rafraîchir un peu la mémoire et d'avoir accès à ces documents. Le texte officiel, les appels à projets, etc. Donc, vous savez comment ça fonctionne, je passe là-dessus. On peut continuer. L'application informatique aussi, donc là vous verrez que tous les programmes de coopération sont obligés maintenant à travailler avec une application informatique, donc celle du Sud-Ouest va continuer à exister, va évoluer. On essaye aussi de travailler sur la simplification des tâches administratives pour vous, mais également pour nous. Donc là aussi on est en train de travailler là-dessus, mais vous connaissez l'outil, donc vous continuerez à travailler sur celui-là aussi. Hop. On repasse à ce vuelto atrás. La bourse de projet, donc là aussi l'idée c'est de la mettre en ligne dans les plus brefs délais pour que vous puissiez commencer à construire, à rechercher vos partenariats. Donc là aussi c'est un outil que vous connaissez certainement, qui a été mis en place depuis le début des générations Interreg Sud-Ouest, où donc chaque entité intéressée à se faire reconnaître pour intégrer un partenariat ou un consortium qui dispose déjà d'une idée de projet mais qui recherche des partenaires peut s'inscrire là-dessus, et donc n'importe quel internaute peut visiter cette base de données et accéder et commencer à faire son réseautage.
Et enfin, le point essentiel, le calendrier. Donc, il peut être un peu modifié, on n'en sait pas trop. Donc, comme vous le disait le représentant de la Commission, nous avons envoyé le 25 septembre dernier le programme à la Commission européenne. Cette dernière nous a fait part de ses 50 observations il y a un mois et demi à peu près. Observations donc, que nous venons de travailler et que nous allons négocier demain avec la Commission européenne en vue d'une nouvelle soumission du programme à la Commission, mais on l'espère, comme il me disait avant-hier, donc ça va être que lundi ou mardi prochain. Et donc à partir de là, eh bien, on espère que la Commission puisse approuver notre programme dans les plus brefs délais. Donc on espère, si on arrive à répondre à temps à toutes les observations qui sont quand même assez consistantes de la Commission européenne, pouvoir avoir le programme approuvé au premier trimestre 2015. Je ne vais pas m'aventurer en disant un mois, même si la Commission nous l'a dit. On va parler en termes généraux du premier trimestre 2015. À partir de là, les organes de gestion, du moment de la date d'approbation, nous disposons de 3 mois pour réunir le comité de suivi du programme, qui est l'organe de gestion stratégique. Et cet organe-là va décider de tout. Des lancements des appels à projets, des critères de sélection, etc. Donc, dès que ce comité de suivi sera réuni, on connaîtra la date du premier lancement de l'appel à projet. Et donc, on espère que ce lancement de l'appel à projet se fera au cours du deuxième trimestre 2015. Voilà. Quel mois, on ne le sait pas non plus. Avril, mai, juin, on ne le sait pas. Tout va dépendre un peu de tout ce qui va se passer demain dans les tout prochains jours. En revanche, nous, les organes de gestion comme vous, bénéficions potentiellement jusqu'alors beaucoup de travail. Étant donné qu'on est en train de préparer toute la mise en œuvre, la mise en marche du programme, à savoir dans tous les documents officiels que vous connaissez, formulaire de candidature, guide du porteur de projet, guide de gestion, etc. Et ensuite tous les outils, bien évidemment, évolution de l'application informatique, site internet, etc. Donc il faut tout reprendre à zéro, même si fort de l'expérience des 2 antérieures périodes de programmation, c'est quand même un travail qui est assez lourd et qui nous demande pas mal de temps. Et puis aussi un grand événement, donc vous voyez tous, on n'est pas de Cantabrie pour rien, la belle photo de la baie de Santander, de la presqu'île de la Magdalena. Donc on vous invite d'ores et déjà au séminaire de lancement qui se déroulera à Santander. Donc là aussi la date, second trimestre 2015. Donc on espère avoir pas mal de participants. Pour rappel, au lancement du Sud-Ouest 2007-2013, on avait eu 600 participants. Donc on mise sur une petite augmentation de 10-15% pour le prochain programme. Donc je vous dis rendez-vous à Santander sous de meilleurs climats, espérons-le, d'ici le mois de avril, mai, juin 2015. Donc, je ne terminerai pas donc, sans vous remercier pour votre invitation une fois de plus, à vous féliciter. Et on est là toute la matinée, Juan Yanez de l'autorité de gestion et moi-même, pour répondre à n'importe quel doute ou n'importe quelle question que vous auriez pour la clôture du programme actuel, mais également pour la préparation du nouveau projet Adapta Climat 3 ou Climat Sud-Ouest, je ne sais quoi, que vous pourriez présenter au prochain programme de coopération. Je vous remercie.